Alors, bonjour. Moi, je suis Colette Noël. Je suis conseillère d'orientation. J'ai à peu près 14 années d'expérience dans ce secteur-là. Et je vais, en fait, vous poser des questions sur un thème spécifique qui est un groupe de femmes, le counseling groupal de femmes, qui peuvent vivre différents enjeux en santé mentale. Donc, et le thème qu'on va aborder, c'est cadre versus flexibilité. Fait que je vous laisse. Donc, qui veut se présenter? Bonjour, je m'appelle Leila Rivard, je suis conseillère d'orientation également. J'ai travaillé pendant 5 ans en intervention de groupe auprès des femmes. Patricia Dionne, je suis professeure au département d'orientation professionnelle. J'enseigne l'intervention de groupe. Mais aujourd'hui, je vais avoir un rôle un peu particulier dans cette capsule. Je vais vraiment représenter, on a fait une recherche ensemble qui sur l'intervention de groupe, notamment auprès des femmes qui ont des enjeux de santé mentale. Puis, les différentes personnes ont comme analyser ce travail-là. Ils ont été filmés dans leurs interventions. On a fait de l'instruction au sosie aussi, comme si je les remplaçais dans leur prochaine journée de travail. Puis, on était un groupe de 10 personnes. Puis, aujourd'hui, je vais comme représenter leurs paroles à la suite de l'analyse des données de la recherche. Donc, je vais avoir un rôle particulier. Comme je suis déjà aussi intervenue en groupe pendant plusieurs années, je vais soit prendre mon expérience ou des données de la recherche pour répondre aujourd'hui. Parfait, c'est bon. OK, merci. Alors, on pourrait débuter par le fait que devant un groupe de femmes qui peuvent vivre différents enjeux en santé mentale, c'est quoi l'importance d'établir des normes face à un counseling groupal? Ça serait quoi son importance? Déjà, ça permet aux personnes qui arrivent dans le groupe de savoir dans quoi elles s'embarquent avant même de débuter un petit peu. Ça va être quoi l'horaire, ça va être quoi, à quoi on s'attend dans le groupe. Donc, ça permet de mettre les bases, c'est le consentement libre éclairé dans sa pure forme. Puis, c'est aussi un contexte sécuritaire dans lequel elles peuvent embarquer. Parfois, elles ont vécu différentes situations qui font en sorte que la confiance est un petit peu plus difficile. Donc, de savoir dans quoi elles s'embarquent avec les normes, ça permet d'être assuré. Puis nous-mêmes, on est les premières personnes à aimer avoir un cadre. Quand on débute un nouvel emploi, on aime ça savoir c'est quoi l'horaire de travail, c'est quoi mon salaire, c'est quoi avec qui je peux parler ou pas, c'est quoi nos procédures. Donc, même nous, c'est normal d'en vouloir. Donc, pour ces femmes-là qui arrivent dans ce contexte-là, bien, elles aussi, elles vont être rassurées. Puis c'est la première étape vers... Le côté rassurant du cadre. Oui, puis dans notre recherche, il y avait aussi des personnes qui faisaient des groupes à entrée continue. Puis dans ces groupes-là, c'est souvent les autres personnes qui présentent le cadre, les autres personnes participantes. Donc, ça leur donne aussi une occasion de valorisation, de dire, ben voici qu'est-ce qu'on a établi, puis toi, qu'est-ce qui serait important pour toi pour que tu te sentes inclus dans le groupe qui est déjà en marche. Donc, ça aussi, c'est une particularité, mais vraiment, je suis d'accord avec toi de dire d'être au clair, de pas laisser de non-dit aussi dans notre groupe, dans nos attentes, d'avoir des éléments qui sont explicites puis qui sont discutés ensemble à chacun des groupes sur lesquels les gens peuvent se référer. Généralement, on va les écrire, les normes, on va les mettre au tableau. Fait que c'est un référent visuel auquel les gens aussi, on peut revenir là-dessus dans nos interventions. Ce que je pourrais dire, c'est que je crois que c'est une belle période, le moment où on va établir les normes en groupe, ensemble. C'est un beau moment pour venir un petit peu amener des contre-exemples, justement pour voir est-ce qu'on veut être empathique et aidante les unes envers les autres. Donc, puisqu'on les connaît un petit peu, c'est un bon moment d'amener des exemples. Donc, admettons que mon enfant est malade, puis ou il y a un problème avec la garderie, c'est une journée pédagogique. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi notre procédure à nous, à l'interne? Donc, ça permet déjà d'amener cette idée-là qu'on doit être attentive aux autres, puis surtout bienveillante. Donc, moi, j'aime ça, cette partie-là. OK. C'est comme d'ouvrir, c'est notre rôle aussi. Des fois, il y a des choses qui sont en apparence les mêmes, par exemple, comme le respect, qui est en apparence la même chose pour tout le monde. Mais des fois, le respect, pour certaines personnes, c'est
de dire toujours ce qu'elle pense, à exactement comment elle le pense, fait que de tenir compte, OK, est-ce que l'autre souhaite recevoir ma rétroaction, comment je vais la formuler, ce que j'ai à dire, c'est important, mais comment je vais le faire. Donc ça, je pense que ça fait partie aussi de s'assurer, puis c'est un apprentissage pour certaines personnes. Fait que c'est ça aussi d'être dans, on va parler tout à l'heure de flexibilité, mais même par rapport aux normes, c'est comme c'est très important d'en mettre, mais pour certaines personnes, c'est un apprentissage de parler aux autres de manière bienveillante, de s'assurer, de nommer ces choses. C'est important. Ce que la personne a à dire, c'est important. On veut qu'elle s'affirme, mais qu'elle s'affirme de manière sereine. Donc, ça fait partie des éléments qu'on travaille de manière régulière dans l'ensemble de nos groupes, mais particulièrement aussi lorsque les personnes peuvent avoir une certaine fragilité sur le plan de la santé mentale, on veut encore plus créer un contexte sécuritaire pour les personnes qui soit valorisant puis aidant pour elles. OK. Alors, tu mentionnais, ça vient en fait un peu du groupe finalement, pour que chacune, elle le vive, elle le réfléchisse, puis elle identifie les normes, donc elle participe, et puis favoriser l'interaction, et pour que chacune se sente à sa place, à travers parmi le groupe. On a parlé d'enjeux de santé mentale. Avez-vous des exemples un exemple plus précis pour donner une idée? On parle de quoi? Mais ça peut être très variable d'un groupe à l'autre. Oui. On peut avoir parfois des dépressions, parfois des chocs traumatiques. On peut avoir des personnalités limites. Des fois, on a aussi des personnes qui sont sur le spectre. Donc, ça fait beaucoup d'enjeux et de situations différentes qui font en sorte on doit interagir différemment. Puis, ça vient encore plus démontrer à quel point on doit avoir des normes claires pour toutes ces variétés-là de situations. Fait que, par exemple, si on donne un exemple, ça peut être de dire, OK, là, ici, je vais me permettre de t'arrêter. S'il y a une prise de parole excessive ou que la personne, disons, voilà, ça fait 20 minutes qu'elle parle d'un sujet, 20 minutes, c'est beaucoup, mais disons qu'elle parle longtemps puis qu'on constate que les autres autour s'ennuient, on va se permettre de l'arrêter, puis on le dit clairement, des fois, je vais me permettre de vous arrêter lorsque les autres personnes, on veut avancer dans notre activité, puis que les autres personnes autour voudraient aussi prendre la parole. Fait que ça, on clarifie ces éléments-là comme un cadre, comme quelque chose que c'est pas que ta parole est pas intéressante, c'est juste qu'on souhaite, dans le fond, que les autres personnes puissent avoir l'occasion aussi. Fait que ça, c'est un exemple qu'on peut faire d'intervention où le cadre est important pour que tout le monde soit bien là, dans les groupes. OK. C'est possible de recontextualiser aussi ou de rediriger la prise de parole. Donc, de mentionner, ça, c'est un super beau sujet de pause. Donc, dire, c'est correct de vouloir parler de ce thème-là, de ce sujet-là, mais à un autre moment. Ouais. Okay. Donc, ça fait du modelage aussi, où les filles voient qu'elles peuvent le faire, couper les autres, ou remettre en question le moment du sujet. Maintenant, quel type de flexibilité ces femmes-là peuvent avoir besoin? Des flexibilités qui sont nécessaires pour la continuité de leur participation. Ça, c'est quoi les types, des exemples à amener? Il y en a beaucoup de possibilités. Un qu'on voit très souvent, c'est vraiment la garderie. À quel moment la garderie ouvre, ferme, avec les difficultés de place en garderie. Parfois, je dois aller au privé, porter mon enfant, mais ça commence à cette heure-là, où la seule garderie que j'ai trouvée est à 30 minutes de chez moi. Donc, le temps d'y aller, de revenir, j'arrive 5 minutes après le début du cours. Là, après, comme groupe, on a à s'entendre. Qu'est-ce qu'on fait avec ça pour 5 minutes? Est-ce qu'on accepte qu'elle arrive un peu en retard pour lui permettre de participer ou on lui dit, tant pis, attends qu'elle entre en maternelle. Donc, souvent, on va aller avec la flexibilité puis on va accepter le 5 minutes pour travailler. Les autobus aussi, c'est un classique de à quelle heure l'autobus dépose la personne. Mais parfois, c'est un apprentissage. Il y a une nouvelle routine à mettre en place chez les personnes. Donc, si elle doit prendre l'autobus très tôt pour arriver à l'heure, parfois, il faut lui laisser un petit peu de temps d'adaptation. Puis on va se rendre là, mais on va essayer de s'améliorer à chaque semaine.
Ouais, puis c'est des aspects qui n'ont pas nécessairement le contrôle, hein, les grèves d'autobus ou CPE. Puis ce que j'entends, c'est que un 5 minutes, bon, ben, il y a une discussion à savoir, bon, est-ce que c'est raisonnable, ça tient la route et tout ça. Ça n'empêche pas la personne de participer, là. C'est ce que Non, j'entends. puis ça, c'est vraiment important aussi, c'est tu sais, d'évaluer en termes de, tu sais, d'impact pour la personne. Tu sais, si on refuse une participation, c'est un bris de service, on va nuire à son insertion sociale et professionnelle. Fait que c'est aussi de réfléchir à des décisions qu'on va prendre de ce type-là. Ça peut être aussi un exemple qui était donné par une personne conseillère, c'est quelqu'un qui fait de l'anxiété sociale ou le fait de venir dans le groupe, c'est déjà un défi important pour cette personne-là et une réussite. Donc, parfois, le matin, lorsque l'intervenante pouvait texter la personne pour dire est-ce que ça va, est-ce que tu es correct ce matin ou si tu te sens pas bien, texte-moi avant, on va comme. Puis là, la personne pouvait rentrer progressivement dans le groupe une quinzaine de minutes après que le groupe soit commencé pour faire baisser sa pression d'arriver dans le groupe en même temps que tout le monde. Puis cette personne-là, ça faisait qu'elle était capable de contribuer dans le groupe, d'avancer, puis de se mettre au défi. C'est comme de dire, juste venir dans le groupe, c'est une difficulté. Donc, il y a une flexibilité par rapport à ça, qui est de dire, oui, on souhaite que les personnes soient présentes à l'heure, mais en même temps, dans la réalité de cette personne-là, où il y a aussi, lorsque les personnes sont convoquées en cours, il y a certaines personnes qui doivent s'absenter quand même de manière régulière, puis ils sont convoqués, donc il n'y a pas nécessairement la réalité de la femme qui est dans son programme d'insertion est pas nécessairement considérée dans les choix pour la cour. Donc, ça fait partie aussi des éléments dans lesquels on va se dire, OK, on a une flexibilité, on sait qu'on peut travailler avec des personnes qui ont des enjeux dans leurs différentes sphères de vie. Donc, c'est de prendre le temps d'être à l'écoute, de voir avec la personne qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui est un pas qu'elle est en mesure de faire pour participer au groupe. Donc, de garder une souplesse par rapport à cette participation-là. Puis des fois, ça peut être de retarder d'un groupe la participation de la personne, mais de garder un lien. Ce qui est vraiment important, c'est le lien, le fait que la femme s'est rendue, elle s'est déplacée. Il y a un mouvement qui a été fait vers son insertion, puis c'est de valoriser ce mouvement-là qui est comme important, puis qu'elle fait tous les matins lorsque le groupe est plusieurs jours par semaine. Fait que de reconnaître ça, c'est important. C'est vraiment adapté aussi à son besoin spécifique à elle, puis voir ce qu'elle est en mesure de gérer pour atteindre son objectif. Okay. Exactement. À certains moments, je crois que c'est venir au groupe et nous offrir cette flexibilité-là qui permet à la personne d'avancer dans d'autres sphères de sa vie. Je peux penser, entre autres, à une personne qui, son pharmacien amenait sa médication à tous les jours chez elle, mais à l'heure à laquelle le pharmacien, qui lui aussi a une heure de début de travail, apportait la médication, c'était impossible pour elle d'arriver à l'heure au départ. Puis elle a participé, mais ça l'a démontré aux pharmaciens et aux psychiatres qu'elle était capable de venir à tous les jours à une activité. Donc, après quelques semaines, on a été capable de s'entendre pour qu'elle puisse aller chercher sa médication de la semaine pendant la fin de semaine. Donc, elle a pu à ce moment-là, après, venir. Mais parce qu'on a fait preuve de flexibilité, nous, dans notre groupe. Donc, ça a permis le premier pas pour aider cette personne-là. Alors, on a parlé de l'importance de normes. On a parlé aussi de la flexibilité qui peut être nécessaire, adaptée à chacune, besoin de chacune. Et ces deux aspects-là peuvent entrer en contradiction. Donc, donnez-moi des exemples où il y a eu justement des exemples concrets, il y a eu une tension entre ces deux aspects-là qui vous viennent en tête. Une des tensions, au départ, on parlait entre autres d'adaptation à la situation de la personne. Donc, parfois, avoir de la flexibilité, par exemple, sur l'horaire d'une personne qui a des enfants, puis de l'accepter, cette flexibilité-là. Ça peut être plus difficile pour celle qui a de la difficulté à se réveiller le matin, mais qui n'a pas d'enfants, qui n'a pas de situation, qui habite à 5 minutes à pied de où on fait nos groupes.
Donc, à ce moment-là, il peut y avoir des tensions. Pourquoi elle a le droit à cette flexibilité-là, puis pas moi? Moi, j'ai un chat, s'il est sur moi, est-ce que ça compte comme un enfant? On va avoir... Peu importe la réaction, au final, ça va amener une certaine tension où c'est là que ça donne des beaux moyens d'intervenir, parce qu'après, ça aussi, ça va arriver sur le marché du travail, finalement, mais ça peut amener son lot de tension parfois. Oui. Puis un autre exemple, c'est aussi qu'une tension qui est ressortie de la part des intervenantes, c'est de dire, ben, je veux que les personnes participent, puis par exemple, si on offre un programme, on a des activités, on a des contenus qu'on souhaite que les personnes reçoivent. Puis ces contenus-là, bien, lorsque on a beaucoup de flexibilité, il peut y avoir des absences. Puis, ce qui fait que la personne, elle participe pas pleinement au programme, elle reçoit pas l'ensemble des contenus que nous, on a jugé nécessaires pour avancer dans ces procédures d'insertion. Par exemple, il y a une activité qui peut avoir lieu sur les réseaux sociaux, comment s'assurer de garder des réseaux sociaux qui sont professionnels. Ben, si la personne, on sait qu'elle aurait besoin de ce contenu-là puis de la discussion, mais qu'elle est absente, ben là, ça l'empêche de profiter de cette expérience-là. Dans un autre site, il y a beaucoup d'activités qui se font dans les centres de formation professionnelle, d'expérimentation de métiers non traditionnels. Donc, ben, si la personne n'a pas l'occasion de le faire, ben, c'est pas un apprentissage qu'elle peut nécessairement faire autrement. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être comme limitantes parce que à un moment donné, si on est trop flexible, ben la personne ne participe plus au programme tel que nous on l'a conçu. Elle est là, elle est inscrite, mais elle n'a pas l'intensité de programme tel qui est conçu. Fait que ça fait partie d'une contradiction aussi de trouver de s'assurer que les personnes puissent quand même recevoir puis participer pour qu'elles soient dans la dynamique de groupe aussi avec les autres. Là. Okay. Fait que tu donnes un exemple, en fait, c'est la disponibilité. Ça m'amène à parler de qu'est-ce qu'on priorise dans ces situations-là. De nommer un peu, en fait, ce que tu priorises, c'est un peu la disponibilité de la personne pour pouvoir avoir un fil conducteur des contenus, surtout si elle a besoin de ces contenus-là pour justement atteindre son objectif. Léla, tu aurais quelle priorité? Qu'est-ce que tu priorises dépendamment d'autres enjeux que tu as observés, d'autres tensions entre le cadre et la flexibilité? Bien, tout dépend, bien entendu, de la situation de la personne à la base. Puis aussi, c'est quoi son objectif à elle dans ce processus-là? Pourquoi elle s'est engagée dans le processus? On parle encore de premiers petits pas. Donc, si pour elle, c'est d'apprendre à s'améliorer, apprendre à aller dans des nouveaux milieux. Une personne qui s'est fait violer sur son ancien lieu de travail, qui a peur d'aller n'importe où. Mais c'est quoi sa première étape? Elle, je pourrais facilement comprendre qu'elle est dans un centre de formation avec plein d'hommes. C'est beaucoup plus difficile. Donc, à quel moment on peut tranquillement y aller? Donc, au départ, faire preuve de plus de flexibilité. Mais à un certain moment, dire, bon, mais comment est-ce qu'on peut se rendre plus loin ensemble? Comment est-ce que toi et moi, on voit la prochaine étape, puis construire un peu ce chemin-là ensemble? Est-ce que c'est qu'on y aille le soir ensemble sans qu'il y ait personne? Est-ce que c'est d'aller à des activités qui sont entièrement féminines en premier? Est-ce que c'est de voir un petit peu, d'établir le chemin avec la personne? Parfois, ça peut être discuté en groupe aussi. Comme par exemple, si j'ai plusieurs personnes qui vont parler beaucoup, parce que souvent, ça arrive, c'est un milieu qu'elles sont contentes de se voir, ça fait longtemps qu'elles sont isolées, c'est un milieu dans lequel elles se sentent sécuritaires, elles partagent des histoires. Donc, souvent, elles aiment en parler, puis c'est beau à voir. Mais à un certain moment, on peut pas, si je veux passer mon contenu, je dois restreindre. Donc, on peut regarder ensemble. Comment on fait ça, groupe? Comment vous voyez qu'on s'entend par rapport à ça? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est moi qui ai un coupon? Est-ce que c'est moi qui fais une danse à un moment pour dire « Oh, on commence à dépasser! » Puis c'est d'aller aussi... Mais là, ça va avec ma personnalité à moi. Mais c'est de voir aussi en fonction de la personnalité de l'intervenante, de la personne intervenante, de voir comment est-ce qu'on s'ajuste avec le groupe pour être capable d'atteindre nos objectifs communs. Mais c'est une tension qui reste présente
Puis, ce qu'on a vu dans la recherche, c'est qu'elle est productive, cette tension-là. C'est-à-dire que on va tout le temps se poser la question, les intervenantes d'expérience, comme vous deux, comme moi, on continue de se poser cette question-là. Il n'y a pas une bonne réponse. Ce qui est très important, c'est de tenir compte de qui sont les personnes et elles se sont déplacées ce matin pour être avec nous. Elles choisissent, elles sont en processus pour avancer vers l'objectif qu'elles se sont fixés. Donc, de reconnaître l'effort que ça demande aux personnes d'être là tous les matins. Certaines personnes encore, c'est un gros effort lorsque, par exemple, les 4 enfants sont dans 4 lieux dans la ville, puis que la personne, il faut qu'elle se lève à 5 heures pour réussir à être là à 9 heures. Tu sais, il y a des choses qui sont de reconnaître l'exigence que ça a pour les personnes, qui est peut-être pas la même pour la personne intervenante, mais pour les personnes participantes, de prendre le temps de reconnaître ça, mais aussi de reconnaître l'importance de la participation. Si on est dans un groupe, c'est qu'on a choisi de s'y engager. Fait que c'est toujours de naviguer ça, puis on se pose des questions, puis c'est important peut-être de ne pas être seul comme personne intervenante avec dans la réflexion par rapport à ça. Une des situations qui me vient en tête, c'est l'automédication des personnes participantes. Il y a certaines personnes, par exemple, qui vivent de l'anxiété, beaucoup d'anxiété sociale, qui ont pris l'habitude de prendre de la marijuana sur l'heure des pauses, dans leur journée. Donc, parfois, au début de la journée, soit qu'elles en consomment avant une activité qui les stresse, à la pause entre 2 activités, donc elles vont consommer. Puis au retour dans le groupe, à ce moment-là, il va y avoir beaucoup d'odeurs qui vont quand même suivre à ce moment-là. C'est un petit peu différent de la cigarette, même si la cigarette elle-même en soi apporte parfois des inconforts. Mais là, à ce moment-là, l'odeur de marijuana, qui est quand même assez forte, amenait beaucoup d'autres femmes parfois à pas aimer ça, pas vouloir venir quand cette personne-là était présente à ce moment-là. Donc, ça a été, on n'a pas eu le choix à un certain moment de l'accorder au groupe pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire. Donc là, la personne participante qui consommait, pour s'aider, à un moment, elle-même avait pris l'initiative de mettre du parfum à ce moment-là pour dissimuler l'odeur. Okay. À ce moment-là, on a eu un autre problème, qui a été l'apparition du parfum, qui on en parle déjà dans les groupes assez souvent, mais c'est un peu cocasse, mais en même temps, ça démontre bien à quel point c'est important d'en parler à ce moment-là, puis quelle stratégie on peut mettre en place, parce que pour elle, c'était ça qui lui permettait de participer au groupe et de se calmer. Donc, les premières fois, quand elle ne consommait pas, on voyait rapidement qu'elle tenait pas sur sa chaise, elle parlait beaucoup plus, il y avait beaucoup plus d'aléas d'émotions pendant le groupe. Donc, c'était tout aussi dérangeant à ce moment-là quand elle ne consommait pas. Donc, ça a été tranquillement pas vite de prendre ça en exemple pour demander est-ce qu'on pourrait aller consulter avec ton médecin, est-ce qu'il y a autre chose en arrière qui pourrait nous aider, quelle stratégie on peut mettre en place? Est-ce que ça va être les jouets de stress, par exemple, les fidgets qu'on peut avoir pour elle? Donc, ça a été de réfléchir. Puis, on a pu avoir d'autres personnes autour de la table quand on l'a adressé au groupe qui ont mentionné, mais moi, pour mon anxiété, là, elles ont mentionné leur astuce à elles. Donc, la personne qui consomme a pu tester à travers les groupes. Ça a été accepté par tout le monde qu'elle fasse des tests pour voir qu'est-ce qui fonctionnait pour elle, autre la consommation. Donc, ça a pris quand même quelques jours, plusieurs essais, parce que des fois, le premier, non, ça fonctionne vraiment pas pour moi. Mais à d'autres, on a fini par trouver des stratégies qui ont un peu mieux fonctionné pour elle. Bien entendu, ça n'a pas été une histoire du jour au lendemain, on est guéri, mais il y a eu une progression dans la réflexion, puis dans la recherche de solutions de la part de cette participante-là. C'est important, dans le fond, quand on disait tout à l'heure, de garder un cadre, de dire, OK, dans notre cadre, il y a le fait que tout le monde se sente bien dans le groupe. Puis là, il y avait ça, il y avait certaines personnes qui se sentaient pas nécessairement bien dans cette situation-là. Donc, de revenir sur le cadre, mais en même temps, tout en gardant la flexibilité, en sachant que la personne s'est déplacée, qu'elle est là, que c'est une automédication, que on prend soin de la femme qui
est en mouvement, peut avoir des choses à travailler, mais qui souhaite être là, puis qui peut le discuter avec d'autres personnes. Fait que ça peut être aidant par rapport à ça. Puis c'est là que les normes peuvent être aidantes aussi pour dire, ben OK, on s'est donné ça comme cadre, comment qu'on fait pour travailler ensemble dans ce cadre-là, tout en étant respectueux des défis des personnes. Je vais donner un exemple. Moi, j'ai accepté de participer au groupe et parce que justement le contenu m'intéressait. Toutefois, les sujets tournent souvent autour de certaines problématiques à régler parce qu'on fait intervenir le groupe. Moi puis une autre personne, il y a du contenu qu'on veut. On veut qu'on atteigne les objectifs qu'on a identifiés pour notre intégration sur le marché du travail. On fait quoi avec ça? Moi, je veux qu'on ressente, en fait, je veux qu'on se ramène au contenu dont j'ai une idée et on fait quoi par rapport à ce besoin-là d'une ou deux personnes du groupe ou versus les besoins plus spécifiques au profil d'une personne qui a besoin d'automédication ou de... Initialement, au début du groupe, quand on met les normes, quand on en discute, ça fait partie des éléments qu'on va mentionner, entre autres. On va essayer de tenir le fil conducteur des activités, mais nous avons tous des besoins différents, puis on est là pour s'accompagner et s'entraider ensemble. Donc, à la fois de leur dire quand ça commence, laisser un certain temps, on s'entend sur un certain temps, mais après ça, ben là, tu pourrais le dire, ben, j'aimerais qu'on revienne au groupe ou poser une question qui est reliée au sujet de la journée. Comme ça, on peut revenir un petit peu plus. Donc, l'animatrice ramène le fil conducteur. Okay. Puis donner des astuces, surtout aux personnes aussi qui sont plus directionnelles, qui ont besoin de rester sur le thème. Elles le savent que c'est un groupe à ce moment-là ça va arriver, qu'on va avoir d'autres sujets. Puis, en même temps, on leur dit, ben, tu as le droit de t'affirmer toi aussi, parce que si tu le dis, que pour toi, c'est rendu un petit peu trop loin ou que ça te rend inconfortable, on travaille aussi la manière de le dire, mais ça va peut-être aider les personnes qui, elles, prennent beaucoup de place à ce moment-là, de, ben là, peut-être que j'étais trop loin, que j'ai pris trop d'espace pendant cette rencontre-là. Donc, les deux peuvent travailler à la fois sur leur flexibilité, puis l'autre, le recadrage. Donc, ce qui va être bien aussi professionnellement par la suite, quand elles vont réintégrer. Oui, puis tu sais, il y a aussi un rôle de la personne intervenante de tenir ses contenus là, dans le sens où c'est important. On est là ce matin pour, par exemple, travailler sur l'histoire du travail des femmes, les métiers qui ont eu une histoire de concentration dans certains domaines plutôt que dans d'autres. Ben, c'est aussi de dire, OK, ben ce matin, c'est ça notre thème. Donc, OK, je vois que vous avez besoin de parler, ben je vous laisse 10 minutes, mais après, on va revenir. Fait que donc, de s'assurer d'avoir un cadre par rapport à ça. Tout à fait. C'est quoi le message que vous aimeriez livrer aux personnes étudiantes ou en intervention? Ce serait quoi? Je crois que le message que j'aimerais nommer aux autres personnes intervenantes, c'est d'oser regarder un petit peu par les yeux des personnes participantes. Essayer de comprendre d'où elle arrive, puis d'être là avec elle, parce que quand on laisse un peu d'espace à ces femmes-là d'exister dans le groupe, elles font des merveilles. C'est beau ce qu'elles vont faire. Elles vont tellement être pleines de ressources qui peuvent nous en apprendre nous-mêmes. Puis, ultimement, on leur apprend quelle est la différence entre l'égalité et l'équité. Puis, je souhaite que ça va les suivre à peu près sur le marché du travail pour qu'avec leurs collègues, elles prennent le temps de réfléchir un peu à quelle place est leur collègue, par où ils passent pour être plus flexibles avec leurs collègues aussi. Fait que je crois que c'est des beaux apprentissages qu'on peut faire. Moi, je pense que l'important aussi, c'est de dire, de réfléchir à cette tension-là entre cadre et flexibilité, à la contradiction que ça suscite, mais à son côté moteur pour la réflexion, pour dire à chaque fois on a un groupe qui est différent, on a des personnes différentes, donc d'aller à la rencontre de ces personnes-là puis dire j'ai un contenu, il est important. Fait que c'est de pas le tasser complètement, mais aussi de dire OK, mais comment je peux
offrir des conditions qui vont favoriser la réussite des personnes à travers leur participation. Donc, de mettre en œuvre, puis des fois d'agir avec advocacy pour la défense des droits des personnes, pour, par exemple, les services de garde, pour s'impliquer aussi dans d'autres causes qui font que les personnes ont de la difficulté à participer, le transport, faciliter la participation aussi. Je pense que notre rôle peut être aussi de prendre la parole au nom des personnes parfois pour que les enjeux qui créent des tensions sur le cadre, qui sont des enjeux externes, dans plusieurs cas, pas toujours, puissent être résolus pour de nombreux groupes de femmes. Donc, on fait beaucoup d'ajustements individuels, mais il y a peut-être aussi des actions à faire à un autre niveau. Parce qu'on est aussi des agents de changement. Exactement. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Merci.